Salut Samir. Salut Julien. Et salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur, où on te parle de stratégie, on t'explique des choses sur la psychologie humaine, sur ton mode de fonctionnement, sur le comportement, et puis tout un tas d'autres éléments qui ont pour but d'éveiller ta conscience et de te faire progresser en tant qu'humain sur cette planète. Alors Samir, avant qu'on commence, on va peut-être inviter nos auditeurs et nos auditrices à s'abonner tout de suite, à liker, à commenter, à partager, à faire passer le message autour d'eux pour faire connaître ce podcast et aller de l'avant maintenant avec notre sujet du jour. Ouais, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un petit instant placement de produit, non ? Exactement. Alors, toi qui nous écoutes, si jamais tu n'étais pas au courant, eh bien ce podcast est auto-sponsorisé par l'Institut Merlin, centre de formation d'excellence en coaching, où on est présent à travers le monde. Et quand on dit à travers le monde, c'est quand même qu'on est présent un peu partout, en fait sur la plupart des continents. Alors, notre centre de formation, qu'est-ce qu'il propose ? Des formations, tu t'en doutes, de la certification professionnelle et surtout un accompagnement en profondeur à ce que tu puisses développer tes compétences de coach et de professionnel de la relation d'aide pour développer une activité qui est positive, qui est impactante, que tu puisses toi aussi participer avec nous à contribuer à changer le monde et le faire progresser vers sa meilleure version. Alors Samir, maintenant qu'on a posé tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on te dit d'autre dans ton oreillette ? On me dit que le thème d'aujourd'hui, là, il va nous coûter très très cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va parler des pièges de la bien-pensance. Ça y est, le mot est lâché. Ouh là 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 là. Ça va être compliqué. Alors peut-être définir la bien-pensance. Qu'est-ce que c'est que la bien-pensance, Samir ? Alors, la bien-pensance, c'est un terme qui désigne un ensemble de normes morales et sociales qui sont considérées comme acceptables par la majorité. Et elle est souvent associée à une attitude qui est moralisatrice et à une volonté de censure. Parce que comme ça, quand on le voit bien-pensance, on pourrait penser que c'est quelque chose de positif. Eh ben non, pas du tout. Et non, c'est en fait des biais de fonctionnement et c'est un besoin de contrôle qui est masqué derrière quelque chose qui pourrait paraître vertueux. Et en ce moment, eh bien, il faut bien avouer, Samir, que depuis ça pue un certain temps, mais ça pue la bien-pensance. Il y en a à toutes les sauces, il y en a partout, dans tous les médias. Et je sais pas toi, Samir, mais moi, ça m'hérisse le poil. C'est juste horrible. Ouais, moi, j'ai grillé mes sinus à cause de ça, tellement ça pue. Donc, bon. On espère que ils vont se remettre prochainement. Alors, on va faire un point sur cette bien-pensance et surtout sur les dangers que ça représente et t'inviter, toi qui nous écoutes, à savoir aussi prendre du recul. Savoir prendre du recul pour éviter de te laisser embarquer par justement un mouvement ou plusieurs mouvements qui pourraient te laisser penser, te laisser croire que, il faut penser d'une certaine façon et que, en fait, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes et qui sont mises, en fait, en avant comme étant responsables des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans notre société, alors qu'il n'y a pas de rapport direct. Exactement. Et tu vois, quand on parle de bien-pensance, Julien, elle est présente à tous les niveaux de la société. Aussi bien sur le thème de l'écologie, d'accord, même si on est d'accord qu'il y a des problèmes écologiques, mais parfois ça va un peu trop loin, on le voit très très bien, il y a de la manipulation derrière parce qu'il y a des lobbies qui se cachent. Ça se fait au niveau de la santé, ça se fait au niveau de la politique, au niveau des guerres aussi malheureusement. On voit très bien comment l'opinion publique est manipulée. Tout à fait. Et le truc, c'est qu'en fait, la société, ou plutôt, quand je parle de la société, c'est un groupe d'individus, d'accord, vont faire en sorte, au travers du système médiatique, d'un ensemble de facteurs, de créer des espèces de règles qui sont perçues comme bonnes, comme normales, comme ce qu'il faut ou ce qui doit être, d'accord ? Et parce que nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne avec des biais cognitifs, et ils le savent, d'accord ? On a des biais cognitifs, des biais qui nous piègent. Qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment ? On finit par tomber dans ces pièges de la bien-pensance. Même si on n'est pas d'accord. C'est qu'à force de répétition, à force de nous répéter ces règles-là, on finit par se dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais.
tel groupe Tout d'individus à est fait. bien, tel groupe est mauvais. Et en fait, on finit par accepter des règles morales qui, en réalité, ne le sont pas. Et ce piège de la bien-pensance, je vais peut-être choquer, Mhm. mais la bien-pensance, à une époque, elle a été du côté de l'Allemagne nazie. Ce que je veux dire par là, c'est que le nazisme a été la norme de pensée dans certaines sociétés, en l'occurrence ici, l'Allemagne et ses alliés. Ah oui, bah tout à fait. Tout à fait. Et en fait, la bien-pensance est souvent un chemin qui est emprunté, que ce soit le fascisme, que ce soit les dictatures, que ce soit en fait plein de mouvements qui se veulent être portés par des vertus, par des valeurs profondes, et qui en fait cachent des choses qui sont beaucoup plus dangereuses qu'on ne pourrait le penser. Et Ouais, j'ai envie de revenir sur un point que tu as donné, Samir, et je pense que c'est une clé importante, c'est que il est normal dans une société pour qu'elle fonctionne qu'il y ait un minimum d'organisation et d'ordre. C'est tout à fait ouais, normal, d'accord? Parce que sinon, chacun fait ce qu'il veut, puis c'est la bérésina et on s'en sort plus. Mais là où ça devient un point qui est important, c'est de savoir faire la distinction, et peut-être que tu vas pas l'avoir tout de suite, mais on va vraiment insister là-dessus. La distinction entre expliquer ce qu'il ne faut pas faire et expliquer ce qu'il faut faire. C'est deux choses qui sont complètement différentes, et dans l'une, tu perds totalement ta liberté, et dans l'autre, ça te demande de respecter des règles, finalement, qui sont estimées les plus justes pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Je m'explique. Pourquoi c'est pas la même chose? Quand tu dis à quelqu'un qui doit faire les choses d'une certaine façon, ça veut dire que tu exclus toutes les autres possibilités. C'est-à-dire que tu n'as aucun choix, tu dois faire les choses de cette manière-là. Quand tu donnes à quelqu'un des règles pour lui dire attention, tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose, dans ce cas-là, tu indiques à la personne voilà où est la limite de ce qui est autorisé de faire, mais ce qu'il y a entre cette limite et le reste, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Quand on regarde ouais. le fonctionnement de la bien-pensance, les bien-pensants là qui nous entourent, qui sont moralisateurs en train de nous dire non mais tu sais, ce qu'il faut dire c'est ça, et puis il faut en Mhm. parler comme ça, et puis il faut faire les choses comme ça. C'est quoi ça? C'est de la dictature. C'est rien Totalement. d'autre que de la dictature. Que tu m'expliques demain que ce que je peux faire ou mettre en place n'est pas bon. Ok, je suis ouvert à la discussion, explique-moi en quoi ce que je fais n'est pas bon, ce que ça peut éventuellement poser comme problème, en quoi c'est quelque chose qui est négatif, et dans ce cas-là, bah, tu me dis, regarde, ça, faut vraiment éviter de le faire parce que c'est pas bon. Ok, mais ça veut dire que tu me laisses aussi toute ma liberté de faire différemment, et finalement de prendre un chemin, celui qui va me parler moi. Mais si demain tu viens me voir et que tu me dis, à partir d'aujourd'hui, tu fais ça comme ça. Alors déjà, tu vas être bien reçu, déjà premièrement. Et puis, la deuxième chose, c'est que à ce moment-là, elle est où ma liberté? Mm. Et c'est ça, en fait, qui est dangereux et on s'en rend pas compte. Et dans plusieurs pays à travers le monde, la bien-pensance prend de plus en plus de place. Et si on écoute les politiques, les médias, les personnalités qui se mettent en avant sur la scène, eh bien, il y a beaucoup de bien-pensance. Oui, mais non, il faut Totalement. penser comme ça, il faut dire comme ça, il faut faire les choses comme ça. Qui es-tu pour prendre le pouvoir sur ma propre liberté et me dire ce que je dois faire? Que tu me dises ce que je ne dois pas faire pour que la société tourne, j'ai pas de problème avec ça. C'est important qu'il y ait un cadre. Mais que tu me dises quoi faire, alors là, par contre, ça marche pas. Ouais. Mais clairement, Julien. Et justement, tu sais, ça pop comme ça dans mon esprit, mais même au travers de nos programmes télévision. Alors moi, j'ai pas de télévision, d'accord. Ça m'arrive de regarder des films, même Netflix. Tu sais, je suis pas trop parce que j'aime pas tous les programmes qu'il y a dessus. Mais je sais que par exemple Disney+, que Oui, j'avais, c'est un abonnement que j'ai fait sauter. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de manipulation, énormément de bien-pensance également au travers ah, des c'est dessins terrible, animés. c'est C'est horrible, terrible. hein. C'est terrible. Avant, alors, je comprends que des entreprises comme celle-ci puissent avoir envie d'affirmer et de parler sur des sujets de société qui sont importants. Et je suis totalement OK pour qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait des sujets qui soient abordés. Mais là où effectivement ça me dérange comme toi, Samir, c'est que
les sujets ne sont pas abordés avec un angle d'ouverture et de découverte. C'est abordé, alors pas tous heureusement, mais il y a certains sujets qui sont abordés en mode c'est comme ça que tu dois penser à partir de maintenant. C'est ça. Puis ça, ça ne fonctionne pas. Totalement, ouais, totalement. Tu sais, bon après moi je suis un peu comme ça, je pense que tu l'es un peu, Julien. Je suis un peu breton dans ma tête, berbère plutôt, on pourrait dire ça. Mais T'es un c'est breton que du moi quand sud. c'est ça, du sud, du sud, du nord de l'Afrique. Et moi le truc c'est que moi si on me dit faut pas penser comme ça, mais crois-moi je vais penser comme ça. On me dit fais pas quelque chose et que derrière en plus il y a pas d'argument. C'est des règles que je considère comme imaginaires. Mhm. C'est pas logique, mais jamais de la vie que je vais le faire. Je vais faire le contraire. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas si c'est bien. Parfois, je me suis fait taper dessus parce que justement, on pouvait considérer que c'était comme de la provocation. Mais c'est juste que moi, tu ne m'imposes pas des règles qui sont pas logiques. C'est juste ça. Ouais. Et tu sais, ne serait-ce qu'un petit peu de bienveillance. On est en train de discuter. Un peu de Mhm. bienveillance, un peu d'ouverture d'esprit. À partir du moment où tu penses que c'est toi qui as la vérité et que les autres autour de toi sont totalement dans le faux, mais jamais de la vie que je vais te respecter. Jamais de la vie que je vais respecter ton opinion. Parce que tu penses que tu as la vérité. Tout Tu à te fait. prends limite pour un dieu. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois le truc. C'est, si tu penses que tu as la vérité, c'est que tu te prends pour un dieu. Et en ce moment, par exemple, ce que je remarque beaucoup, on le voit depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, que la société est en train de se polariser, les médias deviennent de plus en plus virulents, ils sont plus là pour informer. En tout cas, beaucoup d'entre eux, d'accord, ne Mhm. sont plus là pour informer. Ça parle de fake news, mais ça utilise eux-mêmes des fake news sans même les vérifier. Parfois des images qui viennent de il y a 2 ou 3 ans, juste avant, en nous expliquant que c'est la réalité. Ouais, de sujets qui n'ont pas rapport. Ouais, tout à Ouais, fait. qui ont pas Mhm. rapport. Et ce que j'ai constaté récemment, par exemple, quelqu'un qui était venu m'expliquer qu'au travers de certaines choses qui se passaient dans l'actualité, les morales ne se valaient pas. Donc, si les morales ne se valent pas, les vies humaines, en fonction de l'endroit où tu viens, Mhm. ne se valent pas. Il n'y a pas d'égalité. Et en fait, tu sais, sur le coup, ça m'a choqué. Puis après, j'ai réfléchi. Puis j'ai un peu suivi ce qui se passe. Je me suis dit, mais c'est normal. Si dans les médias, on nous répète constamment que tout ce qui nous ressemble est au-dessus de tout ce qui ne nous ressemble pas, bah, au bout d'un moment, par répétition, tu vas Mhm. finir par te dire quoi? Que c'est la vérité. Donc, un pays qui serait potentiellement une démocratie, bah, forcément, la morale, elle est élevée. C'est des gens qui sont moraux. C'est des personnes qui sont au-dessus des autres. Par contre, si une personne vient d'un pays qui est potentiellement une dictature, potentiellement une monarchie, bah, c'est des Mhm. gens qui ne nous ressemblent pas. C'est des gens qui sont dans des, selon nous, bien sûr, parce que c'est selon nous, Ouais. parce qu'on nous l'a répété, qui sont dans des régimes qui sont soi-disant totalitaires, parce qu'on, tu sais, on voit très facilement la brindille qui est dans l'œil de l'autre, mais on voit pas la poutre qui est dans la nôtre, hein, d'accord, dans Mhm. notre œil. Bah, Tout à fait. forcément, derrière, on va faire des classifications. Et on va se dire, bah, tiens, non, eux, leur moralité ne, ne vaut pas la nôtre. Parce que nous, on est dans une démocratie, on est dans un pays libre, on est dans ceci, dans cela, avec toutes les images qu'on nous a mis dans notre tête, d'accord? Je dis pas que je suis, bien sûr que la démocratie, c'est une bonne chose, mais la démocratie, il y a aussi des mauvaises choses dans la démocratie. Il faut savoir regarder les deux aspects. Il faut savoir être Tout à fait. nuancé. C'est loin d'être le meilleur modèle de fonctionnement. D'ailleurs, Socrate définissait le régime démocratique comme il n'y a qu'une règle, c'est celui qui paraît sage et bon qui exerce l'autorité et le pouvoir. Ouais, ouais. Donc déjà rien que ça, c'est de se dire ok, on met en avant effectivement, et c'est vrai qu'il suffit simplement de regarder l'histoire des décennies qui se sont écoulées, où les pays démocratiques ont voulu porter la bonne parole un petit peu partout dans le monde et imposer ce système de fonctionnement. Alors probablement parce qu'il y a il y a un regard aussi quelque part de se dire bah c'est pour faire évoluer le monde, c'est pour faire progresser, ce sera mieux, ça sera plus respectueux. Mais c'est là en fait où nous on t'invite pas à dire bah en fait la démocratie c'est de la merde, ça c'est pas bon, ça on Mm. devrait. Non, c'est pas le but. C'est de te faire gagner un petit peu en perspective pour te rendre compte qu'il y a des signaux en fait qui sont dangereux et il faut repérer ces signaux-là dans le discours public, dans le Exactement. discours des politiques, dans le discours des personnes qui prennent le devant de la scène et qui
en fait, ont un pouvoir de médiatisation et un pouvoir d'influence qui peut être à risque, en fait, par rapport à d'autres personnes qui n'auront pas ce recul et qui vont simplement prendre l'info, qui vont l'associer à la personne ou au mouvement avec lequel ils ont un attachement émotionnel. Et puis du coup, ça devient la vérité. Mais juste de repérer quand il y a des affirmations qui sont données, et on peut donner une affirmation de écoute, moi je crois en telle chose, je suis persuadé que telle chose va être bonne. Écoute, grand bien te fasse, il y a aucun problème avec ça, mais viens pas m'expliquer le seul chemin que je dois prendre en fait pour C'est que ça ça. satisfasse ta vision des choses. Parce qu'à ce moment-là, on est dans de la dictature, ni plus ni moins. Il y a pas d'autre mot. Ça devient une dictature. Ouais, Si clairement. si tu es obligé de dire des choses et que en même temps on t'interdit d'en dire d'autres, bon, ça fonctionne pas. Ne serait-ce que le simple élément basique de la liberté d'expression, sur lequel peut-être on pourra peut-être revenir un jour, où il faut faire attention. C'est pas parce que tu as le droit de parler qu'il faut raconter tout et n'importe quoi. Il faut être aussi conscient des conséquences des choses qu'on amène. Mais à un moment donné, c'est vraiment de prêter attention à cette pensée unique, à cette pensée bien pensante, à cette pensée qui se déguise derrière des masques de bienveillance, d'acceptation, d'amour, regarde en fait, regarde comment le diable se déguise. Hein, tu sais, il y a cette expression dans la dynamique judéo-chrétienne qui nous dit Le que diable s'habille en Prada, c'est ça? alors c'est pas la même dynamique, mais en tout cas dans la dynamique judéo-chrétienne, on a cette expression qui nous dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que le Ouais. diable se cache dans les détails. Mais il se cache dans les détails. Et bien sûr, on est dans la systémique du bonheur. Donc le but, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre niveau de bonheur, comment on peut progresser, comment on peut devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est important dans l'aspect systémique de pas mettre de côté, en fait, qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis comment ça nous influence. L'opinion publique, la société, la politique, les messages qui sont diffusés, les informations qui circulent. On est dans un monde aujourd'hui où l'information est, je sais pas combien de milliers de fois plus accessible, avec je ne sais pas combien de milliers de fois plus rapide pour venir Mmh. jusqu'à nous. Si on met pas de filtre de notre côté et qu'on se laisse embarquer par nos biais psychologiques, on en a déjà parlé, puis il y en a tout un tas de biais psychologiques. Mais c'est de comprendre que il y a plein de signaux dans la société aujourd'hui qui nous montrent qu'on n'est pas forcément en train de partir dans la bonne direction. Et qu'il y a des Totalement. choses qui sont en train de se produire et qui sont pas liées seulement à la politique, c'est aussi lié à la manière dont les gens se positionnent, le malaise que les gens ressentent, Le cette manque de espèce de responsabilité aussi. c'est ça, la déresponsabilisation de l'individu, le manque d'équilibre de chaque individu, et puis c'est pas pour rien qu'on a cette mission aussi qu'on se donne à accomplir avec l'institut, avec tous les partages qu'on fait, c'est de rendre à nouveau responsable l'individu, c'est de le faire grandir, c'est de le faire progresser pour qu'il puisse reprendre son pouvoir et qu'il arrête en fait de se laisser embarquer par ses peurs, ses inquiétudes, par ses croyances limitantes, que tout ce phénomène de bien-pensance, même si peut-être à la base le but c'est d'apaiser, de soulager, d'apporter des choses, mais il faut pas oublier que quand les croisés ont été décimés des populations à l'époque où justement la religion chrétienne a voulu s'étendre à travers le monde, ils ont massacré des peuples entiers, ils ont massacré Mmh. des villages par bien-pensance, en disant non, c'est comme ça qu'il faut que tu penses, c'est à ça qu'il faut que tu crois. Mmh. Là, plus récemment, on parle peut-être un peu plus de l'islam parce qu'elle est représentée sous le mauvais angle. On n'en parle pas de la bonne façon. On l'associe en fait à des comportements et à des groupes de personnes qui représentent le mal absolu dans leur mode de fonctionnement parce qu'ils blessent, ils font souffrir, ils torturent, ils tout ce qu'ils veulent. Donc, faire attention aux associations qu'on peut faire. Mais en fait, on est tous à la même enseigne. On est tous sur le bord de tomber dans cette putain de bien-pensance
en disant bah tu sais maintenant c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut faire. Ta gueule en fait. Ouais. Explique-moi pourquoi quelque chose peut être mauvais. Laisse-moi grandir avec ça. Et ensuite on va trouver des moyens de faire avec notre individualité, avec qui on est, avec ce qui existe de meilleur en nous, parce que le meilleur existe en nous. On a fait un podcast il y a pas si longtemps, Samir, sur le fait que on ne naissait pas mauvais. On ne vient pas au monde en étant mauvais. Donc, on a ce potentiel de devenir mauvais, mais le chemin de la bien-pensance, c'est le meilleur moyen de devenir les prochains fucking de nazis qui vont s'en prendre à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille même. Enfin, juste de prendre conscience, en fait, du danger que ça peut représenter. Totalement. Totalement. Bah, tu vois, tu parlais, par exemple. En fait, on a toujours une facilité d'aller voir ce qui va pas chez l'autre plutôt que ce qui a pas été chez nous. Et tu vois, là, dans tout ce que tu dis, il y a plein de choses qui pop sur lesquelles j'aimerais rebondir. C'est déjà Platon, qui était un élève de Socrate, nous amène cette citation-là. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais le peuple est composé de gens ordinaires, qui ne sont pas forcément qualifiés pour gouverner. C'est pourquoi la démocratie est souvent instable et conduit à la tyrannie. Et bref, on n'est pas là pour parler de démocratie ou pas. Après, on va nous dire, c'est des socialistes, nan. Alors, c'est on des est ni politiques. l'un ni l'autre, on s'en bat les notes, clairement. On est juste pas d'accord avec les modèles qui sont utilisés. On est juste on n'a pas pas d'accord forcément avec de les clés modèles. pour dire il faudrait que les pays s'organisent comme ça. Non, nous on s'intéresse à l'humain, ce que l'humain peut faire, comment il peut reprendre son pouvoir et comment il peut prendre ses responsabilités pour éviter justement qu'il y ait des débordements et qu'il y ait des choses qui se mettent en place qui ne devraient pas se mettre en place. Ouais. Donc, mais on n'est pas politisé du tout. c'est ça. Justement, juste l'objectif, c'est parce qu'on parlait justement de la bien-pensance. Et il faut savoir qu'à partir du moment où ces ensembles de croyances-là, ton régime politique, la laïcité aussi, la laïcité en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais par exemple, en France, ils sont tellement dans l'extrême que c'est devenu un dogme. On tape sur les religions, mais on a fait de la laïcité une religion derrière. Et si tu ne l'adoptes pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'es quelqu'un de mauvais. T'es quelqu'un qui peut pas vivre en France. Tu devrais peut-être quitter la France. On peut t'enlever tes papiers. On le voit, hein, tu vois, dès que tu penses différemment, là récemment avec l'affaire Benzema, on va lui enlever les papiers, alors que c'est un Français qui est né en France. Tu dis, mais en fait, c'est devenu réellement un dogme. Et le problème, c'est pas les religions. Le problème, c'est pas un système politique. C'est que tout peut devenir comme dogmatisé à l'extrême. Et ça, c'est l'être humain. Ça, c'est le problème de l'être humain. Et c'est ça, il se polarise. À partir du moment où il est dans une situation qui devient inconfortable, son cadre de référence interne va devenir son seul point de référence. Il va se fermer de plus en plus. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit aussi dans le phénomène du fascisme, sans parler du grand leader ou de la grande leaduse qui devient presque un dieu vivant sur son territoire. On parle pas de ça. Mais c'est le mouvement qui vient se produire derrière. J'ai de l'inconfort, je veux donner priorité à ma sécurité. Et cette recherche de sécurité me pousse à l'enfermement. Et comme je m'enferme, je suis en circulation interne. Et ça prend pas l'air. C'est comme si tu étais enfermé dans une pièce depuis plusieurs jours, semaines, et il n'y a pas d'aération. Je vais te dire, ça va pas sentir la rose tout de suite. Hein. Et le truc, c'est que tu vas partir de plus en plus en polarité, selon les critères qui vont faire le plus de sens pour toi. Et c'est là où il y a plus de place aux choses qui sont différentes de ce que toi tu décides, de ce que toi tu penses. Et ça, c'est dangereux. Totalement. Et c'est pour ça que ça va être important de se remettre en question. Après, il y avait un truc sur lequel j'avais popé, justement, tu sais, quand tu avais parlé des croisés, effectivement. Il y a eu du popcorn aujourd'hui. Ouais, ça pop beaucoup. Hein. Mais je me rappelle d'avoir lu un bouquin, et c'était drôle, c'était fait, ça s'appelait Les croisades vues par les Arabes. Et c'était fait par un historien et un politicien, il me semble que c'était quelqu'un qui avait étudié à la Sorbonne ou quelque chose comme ça, Amin Malouf. Okay. Et en fait, quand j'ai lu ce bouquin-là, alors il amène des sources, etc. Parfois même les deux, tu sais, il croise les deux sources, des sources venant de l'Occident et des sources venant de l'Orient. Et j'ai été choqué personnellement parce que c'est des choses que j'ai pas appris à l'école. À l'école, on nous a, personnellement, je me rappelle de cette professeure qui, lorsqu'elle parlait effectivement de l'expansion musulmane, elle nous amenait tout ça d'une image très négative. D'accord. Par contre, quand elle parlait des croisés, c'est extraordinaire. Vraiment, elle nous le racontait avec passion, etc. Et je me rappelle une fois que j'avais un camarade dans ma classe qui avait ri, mais il rigolait d'un truc qui avait strictement rien à voir avec le cours lorsqu'elle parlait de l'expansion musulmane.
et elle s'est énervée sur lui alors que il rigolait pas de ça, en lui disant il y a rien de drôle dans une guerre sainte. Mais quand tu nous parlais de guerre sainte sur les christianismes, t'étais hyper Ouais, contente en tout à fait. fait, ouais. Et surtout que le terme guerre sainte n'existe pas, en tout cas dans notre religion, ce terme n'existe pas du tout. Une guerre n'est pas sainte même par nature. Mhm. Et, et en fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit mais en fait c'est ouf. Tu vois, c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, il y a certains extrêmes en Europe qui dépeignent les musulmans comme étant des barbares, mais s'ils mettaient le nez dans leur histoire, si vous voyez ce qu'ils avaient fait, ils ont fait des pogroms, les Mhm. croisés quand ils sont venus à Jérusalem. Et ces pogroms n'ont pas été faits que sur les musulmans, ils ont été faits sur les musulmans, les chrétiens qui habitaient, Tous qui ceux qui étaient habitaient pas en dans accord. cette Hein. région du monde. Ouais, Mhm. c'est ça, qui habitaient dans cette région du monde. Et les juifs aussi, les pauvres, ont subi tout ça. Et ils ont pris cher Et aussi, oui. c'est horrible ce qui a été fait. Mais tout ça pour dire en fait qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est que la vérité, tu l'auras pas au travers de ce qu'on te dit. La vérité va te demander de te remettre en question. Remettre en question Mhm. ce que tu as appris, notamment à l'école. Remettre en question ce que le gouvernement t'a dit. D'accord, ce Ouais, que le gouvernement dit, parce qu'ils sont là aussi pour gérer un peuple. Donc, ils ont besoin que les gens aillent tous dans la même direction. Aussi pour répondre à un certain agenda. Ils ont un agenda qui s'étale sur bien 5 sûr. ans. Donc, c'est dans leur intérêt, quelque part, de faire en sorte, un peu comme si nous étions des moutons, de nous amener tous à aller dans la même direction pour que l'agenda se concrétise. Tout à fait, ouais. Et être important vraiment de croiser les informations. Si tu penses que ça, c'est la vérité, bah parfois, pose-toi la question d'aller regarder l'autre part. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et croise Ouais. les infos. Ouais, tu vois, Samir, avec ce que tu donnes là, j'ai presque envie de mettre une petite phrase clé que tu pourrais comme apprendre par cœur, toi qui nous écoutes. Ouais. C'est que si tu veux te rapprocher de la vérité, ne sois sûr de rien. C'est le seul moyen de t'en rapprocher. Exactement. Plus tu C'est as ce des que Platon certitudes disait. Ouais. et plus tu vas être loin de la vérité. Alors c'est chiant, c'est galère, hein, il faut se l'avouer, de vivre dans une vie où tu perçois les choses avec beaucoup plus de nuances, avec beaucoup plus de recul, où finalement, bah, tu vas faire des choix. Puis c'est ok de faire des choix. C'est important d'ailleurs d'en faire des choix. Mais de savoir aussi que dans tes choix, bah, pour toi, les choses peuvent être la vérité à ce moment-là parce que tu la ressens comme telle. Mais c'est aussi de te rendre compte qu'il y a plein d'autres éléments que tu fais sortir de ton champ de conscience, dont tu tiens pas du tout compte, et qui te montrent qu'en fait, bah, c'est peut-être pas la vérité. C'est ta vérité à toi, sur le moment, et elle peut évoluer. Mais plus tu vas avoir cet esprit ouvert sur, ok, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est ce que j'imagine, mais c'est pas la vérité, pas the vérité absolue, là. Bah, déjà, ça va t'aider à prendre du recul. Et je crois que cet esprit critique qu'on nous apprend pas vraiment à développer, finalement, parce que, Ouais. je revois moi à l'école ce qu'on a appris. Le peu de fois où j'ai voulu remettre en question les choses, on m'a gentiment dit, bah en fait c'est comme ça, puis tu l'apprends comme ça, et puis c'est tout. Mm. Donc, tu sais, j'ai pas souvenir dans le cursus scolaire que j'ai pu suivre d'avoir eu des cours à où j'ai appris à avoir un esprit critique, et c'est venu bah par ma nature peut-être un peu plus rebelle et à moi accepter les cadres qui sont trop stricts. Mais ça serait bien, en fait. Ça serait bien qu'on apprenne aux enfants, aux ados, aux adultes même d'aujourd'hui, à avoir une pensée beaucoup plus critique. Pas pour tout Ouais. remettre en question, pas pour critiquer, parce qu'avoir un esprit critique, c'est pas critiquer tout ce qui bouge. C'est pas dire, ouais, ça c'est de la merde, puis ça marche pas, puis ça c'est nul. Non, non, ça c'est de la polarité, et ça mènera nulle part. Mais d'avoir l'esprit critique pour savoir reconnaître, oh, tiens, ça c'est intéressant. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas le penser autrement, le réfléchir autrement? Est-ce qu'on pourrait pas voir Ouais. les choses sous un angle différent? Et cette foutue bien-pensance dont on parle aujourd'hui, bah en fait, C'est elle de se la merde. C'est targue. caca. Ah oui, non, vraiment, mais elle se targue d'être animée par cet esprit critique. Mais c'est pas un esprit critique. Elle Mm. critique, oui, pour minimiser la valeur de points de vue et d'opinions différentes, pour ensuite affirmer que sa vision, ou en tout cas la vision qui est portée par la bien-pensance, est
la vision qu'il faut avoir, l'élément qu'il faut avoir en tête, et c'est comme ça qu'on doit voir les choses, et que c'est pas autrement. Donc c'est vraiment ici ce qu'on veut faire avec ce podcast, c'est pas tant critiquer le monde tel qu'il est, même si on a largement de quoi faire pour le critiquer tous les jours, Ouais. mais plus... D'ailleurs, en ce moment, on est trop dans la critique, hein, Julien. Ben oui, mais c'est un sujet qui est important, je crois, et qui va aussi redonner le pouvoir, parce que c'est ça l'avantage, c'est que quand tu développes ton esprit critique, t'es toujours sensible à la manipulation, toujours. Mais tu l'es beaucoup moins, et tu l'es en fait de moins en moins au fur et à mesure que tu progresses dans cet esprit critique de dire, ok, il y a certaines choses, j'ai pas la certitude que ce soit la vérité, mais elle me convient, cette vérité-là, elle me permet d'avancer, et jusqu'à preuve du contraire, elle ne fait de mal à personne autour de moi. Donc, je veux adopter cette vérité-là. Mais il y en a d'autres où tu prends ce recul et tu te rends compte de « Mais c'est quoi ces conneries qu'on me raconte là ? Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas connecté. Ça n'a pas de... » Comment on peut en arriver à cette conclusion-là ? Comment on peut en arriver à penser ça ? Et l'esprit critique te permet de prendre du recul avec tes propres biais psychologiques. Puis ça, c'est un gros plus. Alors, ça t'amène à te poser des questions philosophiques et peut-être te compliquer parfois un peu la tâche, mais c'est quand même un gros point positif, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'était Platon qui disait ça. Non, c'est Socrate. Parce que forcément, la majeure partie des enseignements de Socrate nous sont venus de Platon. Parce que, il a pas eu le temps je crois qu'il a pas écrit grand chose, Socrate. C'était principalement de l'enseignement. Ouais, c'est ça. D'accord. Je comprends mieux. Alors, on a cette sagesse qui nous vient du coup de Socrate, qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. » Et c'est exactement ça. Si tu tombes face à quelqu'un qui pense tout savoir, qui veut t'imposer quelque chose, sache que cette personne ne sait rien du tout. Je pense qu'il y avait cette citation qui disait que la culture générale, ou peut-être le savoir, c'est comme la confiture. Au moins on en a, au plus on l'étale. Et c'est exactement ça en fait. On avait parlé du biais de surconfiance, l'effet de Dunning-Kruger aussi. Au moins on en sait, au plus on pense savoir, et forcément on tombe aussi dans une espèce de sentiment d'arrogance à ce moment-là. Et juste voilà, toi qui nous écoutes, la chose qui va être importante, c'est que si aujourd'hui tu as des certitudes profondes, on ne te demande pas de tout remettre en question, d'accord ? Mais si c'est des choses qui viennent t'amener de l'anxiété, de la peur, qui t'empêchent d'avancer, peut-être qu'il serait temps que tu te remettes en question. Est-ce que j'ai réellement la vérité ? Est-ce que réellement c'est utile pour moi de penser ça ? Et peut-être d'aller chercher des informations contraires. Parce que la vérité, tu sais, pendant le Covid, si je dois reparler du Covid, parce que je vis dans une ville où il y a énormément de scientifiques autour de moi, il y a des chercheurs, il y a des personnes quand même qui ont certaines compétences, certaines connaissances. T'en as une à la maison, hein, quand même, Samir. Et j'en ai une à la maison. J'ai effectivement aussi ma femme qui est chercheuse, qui est pas dans ce domaine-là. Elle, c'est plus Parkinson. Mais parce que je suis en contact avec ce genre de personnes-là, forcément, quand il y a eu le Covid, j'ai fait confiance à la science. Voilà, j'ai fait confiance effectivement, surtout par rapport peut-être pas forcément à 100% à tout, mais tu sais, j'étais pas dans le rejet, par exemple, comme certaines personnes, le rejet de la pandémie, le rejet de toutes ces choses-là, parce que j'ai eu la possibilité d'aller chercher des informations, de discuter. J'ai eu des personnes autour de moi qui, eux, étaient totalement polarisées, avec qui je ne pouvais plus discuter. Tu sais, au bout d'un moment, genre, je me rappelle d'une amie, tu sais, qui m'avait agressé, et je lui dis, mais écoute, moi, ce que tu es en train de me dire là, je me sens pas concerné, en fait. Je me sens pas concerné, donc je ne cherche pas à m'imposer ta vision. Fais ce que tu veux. C'est pas moi qui va venir t'imposer quelque chose. Fais ce que tu veux. Et en fait, tu sais, elle était montée au créneau en me disant, mais comment ça, tu te sens pas concerné? C'est nos libertés qui sont ceci. Je dis, mais en fait, je me sens pas concerné. Fais ce que tu veux. Je te le dis, calme-toi. Ce jour-là, c'était vraiment pas sympa. Elle m'a vraiment manqué de respect. Ouais, tu sais, c'était horrible. C'est les travers de la bien-pensance. C'est penser que on a la vérité absolue sur la chose, que les choses devraient être comme ça. Et en fait, il y a même un point sur lequel on peut revenir au niveau des biais ici. C'est ce qu'on appelle le biais d'attribution fondamentale. Et le biais d'attribution fondamentale, en fait, c'est un piège que nous, on a une règle, par exemple, dans la PNL, qui nous dit que les comportements ne sont pas les individus. Eh bien, le biais d'attribution fondamentale, c'est cette tendance à expliquer le comportement des autres par des traits de personnalité, plutôt que de tenir compte des facteurs
extérieures et des situations dans lesquelles les gens se trouvent. C'est qu'en Exactement. fonction de comment tu vas réagir, peu importe dans quel contexte tu te trouves, en fait, tu vas être une bonne ou une mauvaise personne. Totalement. Ouais. Alors que ça a zéro rapport. Et là, on retrouve ce biais finalement de « alors moi je crois que… » Fait que quand tu le fais pas, bah en fait ça signifie que toi t'es une mauvaise personne. Et qu'en fait c'est ta personnalité qui est pas bonne et que tu dois te faire soigner et que tu dois régler ton problème. Exactement. Mais non. Non, pas du tout. Et, Ouais. et ça, c'est vraiment, alors déjà le signe d'un manque de prise de recul sur sa propre vision des choses. Et puis ça montre aussi à quel point on est dans l'ordre de la croyance et non pas de la connaissance. Parce que quand tu connais des choses, quand tu as du savoir, tu es capable de le remettre en perspective. Quand tu t'appuies sur des croyances, la seule réaction que tu as face à la résistance, c'est des réactions intenses, c'est de la polarisation. Ouais, tu sais pas, non, c'est comme ça. Et en fait, on tombe dans des réactions. Quand tu sais, tu ne tombes pas dans la réaction. Quand tu crois, tu tombes dans la réaction. Ouais, exactement. Quand tu crois, tu tombes dans la réaction. Et bah tu vois, pour revenir à cette histoire-là, le truc c'est que, par exemple avec cette personne, moi j'avais la capacité de comprendre son point de vue. C'est pas que je le comprenais pas, c'est que je me mets à sa place. Moi j'ai mon point de vue, je dis pas que c'est la vérité, mais aujourd'hui c'est ce qui me semblait être, à ce moment-là c'était ce qui me semblait être le plus juste avec les informations que j'avais eues, mais ça ne voulait pas dire que je rejetais ceux qui pensaient pas comme moi. Et le fait que effectivement derrière tu as des personnes qui étaient dans la réaction, dans l'émotionnel, parce que l'émotionnel aussi ça trompe, bah ça a fait au bout d'un C'est moment comme qu'en l'éléphant. fait comme l'éléphant en réaction. Non, C'est ça se Dumbo. Pas mal. Excuse-moi. Vas-y, je te laisse reprendre. La blague est tombée à l'eau. Moi, je me suis dit l'éléphant en réaction Dumbo, tu sais, comme c'est un il vole, donc j'en sais rien. pauvre. Je suis parti Le hyper loin, tu pauvre. vois. En plus, elle est horrible son histoire. La vraie histoire de Dumbo, là, c'est horrible. Ouais, c'est vrai que c'est horrible. C'est horrible. C'est bête. Et donc ouais, juste, voilà, pour revenir, juste c'est ça en fait, c'est que si tu apprends à prendre du recul, à être dans la nuance, à te remettre en question, tu vas avoir ton point de vue, mais ce point de vue, tu vas pas le prendre comme une vérité ultime. C'est juste, ok, pour le moment, c'est ce qui me semble être le plus juste, et c'est correct, mais c'est pas pour autant que je vais imposer mon point de vue aux autres. Et tu deviens moins casse-bonbon aussi. Parce que quand tu commences à imposer ton point de vue à tout le monde, là, c'est vraiment casse-bonbon. Moi, j'aime pas les gens qui m'imposent leur point de vue, clairement. Je déteste les gens ça. qui sont vindicatifs, là, c'est fatigant. Ah, clairement. Si parmi vous, là, il y a des personnes, des amis à moi qui sont comme ça, je préfère vous le dire, ça va pas le faire. Voilà. Restez tranquille. J'en ai pas, hein, j'en ai moins aujourd'hui. Mais oui, bon, voilà, j'ai été un peu réac, j'ai donné des sujets, etc. Parce que c'est vrai que ce sujet-là, moi, je le trouve intéressant parce qu'en ce moment, ça part en cacahuète, les gens ne s'entendent plus. Il y a des gens dans la même famille qui se tapent dessus. Vraiment, apprenez à prendre du recul. Je me rappelle d'un ami, tu sais, c'était c'est l'un de mes meilleurs amis encore aujourd'hui. Et tu sais, pendant 3-4 ans, il y avait jamais rien eu, tu vois. Et un jour, tu sais, je mangeais avec lui. Et il me dit, Samir, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, pendant 8 ans de mon existence, j'ai voté qu'extrême. Extrême, c'est vraiment les personnes qui veulent me faire rémigrer, tu vois. C'est ça, en fait, qu'il voulait dire. Mais tu vas rentrer chez toi, Samir. Tu vas vois, de me faire chier. C'est ça. Et c'était un très bon ami à moi. Et ça, c'est encore un très bon ami à moi. Tu vois, j'ai pas coupé parce que justement, je prends en fait, il faut apprendre à écouter l'autre selon son histoire, se mettre à sa place, même si t'es pas d'accord. Et bien sûr, pas rester dans le c'est comme ça, donc c'est mauvais. C'est la vision manichéenne, là, poubelle. Ça sert strictement à rien. C'est ça qui va mener le monde à sa perte. Et la bien-pensance, c'est ça. C'est du manichéisme pur. Ça, c'est bien, clairement. ça, c'est mauvais. Clairement. Et je me rappelle quand il m'avait annoncé ça, j'ai voté tel individu, en tout cas quand c'était son papa qui était là, je votais son papa. Je fais ok, je l'ai écouté, sur le coup, ça m'a un petit peu choqué, sur le coup, vraiment sur le coup, pendant 2 secondes. Et je fais ouais mais non Samir, tu le connais depuis 4 ans. Écoute-le. Il y a peut-être des arguments que je connais pas en fait. C'est l'occasion pour moi d'apprendre quelque chose, tu vois. Et je dis ok d'accord, c'est super intéressant en fait. Qu'est-ce qui fait que et tout. Et en fait, il m'a donné des arguments. Et honnêtement, dans les arguments qu'il m'a donnés, il y avait des choses qui étaient logiques. Il y avait des choses qui étaient super logiques. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il me disait, mais il y avait des choses qui se tenaient. Et c'est pas pour autant que je me suis dit... Avoue, Samir, que depuis
t'as ta carte d'électeur et que tu votes extrême droite à chaque élection. Bah, moi, On je l'a ne peux compris. pas, je ne peux On voter l'a que compris. pour l'Algérie puisque j'ai uniquement Ah oui, c'est vrai, t'es un clandestin, le toi. passeport algérien. C'est ça. Moi, voilà, je suis vraiment concerné, tu vois, par le problème. Non, mais, et tu vois, ça, cette chose-là m'est arrivée dans une autre situation. C'est vraiment pour imager, en fait, cette chose. Ouais, mais c'est un super exemple que tu donnes, vraiment. Ouais. Et cet ami, je suis encore très pote avec lui. C'est vraiment comme un frère. Et il y a eu une autre histoire pareille d'un ami à moi, comme un frère. Tu sais, j'ai grandi à Roubaix. Il y a pas mal de facteurs qui font que, tu sais, à Roubaix, j'ai souvent entendu les francs-maçons, blablabla, blablabla. Donc, tu sais, pendant un certain temps, moi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur les francs-maçons. Je pensais que les francs-maçons, c'était de leur faute, tout ce qui se passait sur cette terre. Moi Bah, aussi, tu c'est sais, j'ai eu sûr. cette phase. C'est J'ai eu sûr, ça. c'est sûr? Ok. Bah oui, c'est sûr. J'ai eu cette phase de ma vie où vraiment, pour moi, la franc-maçonnerie, c'était le diable en personne. Mais un jour, j'ai un ami qui me l'a annoncé. J'ai un ami, tu sais, je mangeais avec lui et il me fait, Samir, je vais te dire quelque chose que seul mon fils et ma femme savent. Je fais OK, ben dis-moi. Enfin, je savais pas ce qu'il allait m'annoncer. Et il me dit, moi, je suis franc-maçon. Et pareil, sur le coup, tu sais, j'avais tout ce qu'on m'a raconté pendant un certain nombre d'années. Mais en fait, c'est vrai que directement derrière, je me dis, non, mets ça de côté, écoute, tu vois. Ouais. Et j'ai fait, OK, attends. Je sais que je lui ai fait une petite tête choquée sur le coup, tu sais, ça s'est vu. Et puis après, j'ai fait, OK, d'accord. Bah, j'aimerais bien que tu m'expliques, tiens. Parce que c'est vrai que t'étais le premier franc-maçon avec qui je discute aujourd'hui. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est. Et en fait, j'ai discuté avec lui et tu sais, j'ai compris que déjà dans la franc-maçonnerie, il y avait différentes loges, il y avait différents courants de pensée. Il y en a qui sont déistes, il y en a qui sont pas déistes. Il y a le Grand Orient, souvent c'est celui-là qu'on voit comme étant le diable en personne. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, tu vois, tu peux pas mettre tout le monde dans le même pot. Que la franc-maçonnerie, il y a aussi des choses qui sont super intéressantes. Il m'a partagé des travaux à lui, certains travaux même qu'il avait fait. Je crois qu'il avait fait un travail sur le soufisme, un truc comme ça, qu'il m'a partagé. Je l'ai lu, j'ai adoré son truc. Et cet homme-là est un très très bon ami à moi. Et honnêtement, je suis hyper connecté avec lui. Et j'ai compris qu'en fait, tu vois, c'est justement ce que tu penses savoir qui t'empêche d'avancer et qui peut t'amener même parfois à la haine de l'autre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Vraiment. Mais c'est des super exemples et bon, on a rigolé un petit peu sur les éléments que t'amenais, on a fait des petites blagues dessus, mais c'est vraiment important de le voir, de le comprendre et de voir aussi que la limite est très fine de basculer en fait de l'autre côté et de devenir un ennemi finalement de la liberté sous prétexte que tu penses ou que tu crois que telle ou telle chose est la seule voie à prendre et la seule dynamique à avoir. Et c'est là en fait où se trouve le danger. Donc toi qui nous écoutes, bon, peut-être qu'avec tout ce qu'on t'a donné, ça, en tout cas on l'espère, ça t'aide à prendre du recul et peut-être de revoir ta position sur certains sujets ou en tout cas d'ouvrir un petit peu plus la porte et de savoir mettre un temps de pause quand t'as une personne en face de toi qui t'affirme par tous les pores de sa peau et l'énergie qu'elle peut déployer, que c'est la chose à croire, que c'est la chose à penser, que c'est la chose à faire, en général, c'est pas bon signe. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne qu'on a en face de nous, bien au contraire, mais que cette personne-là, elle est aux prises avec son système de croyance, elle est aux prises avec ses biais, et qu'elle est pas en mesure de prendre du recul à ce moment-là. Et on en voit beaucoup en ce moment, malheureusement, des gens comme ça. Et C'est ça. je le crois, hein, en tout cas, c'est ma croyance, mais je crois que c'est symptomatique de tous ces éléments sur lesquels on essaye de contribuer avec ce qu'on fait, toi et moi, Samir, et puis aussi toutes les personnes qui sont dans l'institut avec nous, de redonner ce pouvoir, de rendre la personne plus responsable et de savoir s'observer, de prendre du recul sur ses propres mécanismes pour tendre vers un mode de fonctionnement et en fait de progresser, de faire progresser l'humanité. On n'a pas la prétention de faire progresser l'humanité, mais en tout cas on a l'engagement de faire ce qu'il faut pour y contribuer le plus possible à travers ce qu'on fait. Ouais. Et du coup, on espère, je pense que je peux parler pour toi aussi,
sûrement pour le coup, Samir. On Ah espère non, toi moi tu sais très bien c'est quoi mon avis. Mais c'est à travers ce podcast, on espère vraiment t'amener à prendre ce recul, à faire des prises de conscience, à te rendre compte que t'as plein de biais dans lesquels tu peux tomber et que nous aussi on tombe. Faut pas croire. On tombe tous dedans. Mais de prendre ce recul, en fait, et vraiment observe la société, observe ce qui se passe autour de toi, puis prends un pas de recul. Te laisse pas embarquer dans la foule, te laisse pas embarquer dans le mouvement. Il y a pas longtemps, je suis passé aux États-Unis et entre autres dans les coins que j'ai pu aller visiter, je suis passé à Salem. Ah ouais, ok, Salem. Ouais, je suis passé à Salem. Je suis passé à Boston, mais je suis passé à Salem. Et je voulais passer à Salem, en fait, pour la partie d'histoire que ça représente. Puis Merlin qui va pas à Salem, ça marche pas. Tu vois. Ouais. Fait que Salem, veut dire paix sur toi. Vas-y, je plaisante. mais c'est ça. Et en fait, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus aussi sur cette ville et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire et tragique, qui lui a donné cette notoriété en fait. Et oui, c'est tragique parce qu'en fait, ils ont littéralement pété les plombs. Il y a eu une crise, une hystérie collective qui s'est mise en place, qui a valu la mort de, je crois, une bonne vingtaine de personnes, étendue sur plusieurs semaines, mais ils ont complètement fondu les fusibles. Et en fait, si tu regardes bien, c'est encore cette foutue bien-pensance qu'il y a eu à un moment donné, où il y en a un qui a vrillé, qui a dit « Ouais, c'est des sorcières, c'est des machins, c'est des trucs, on va les brûler, on va les zigouiller ». Et en fait, il y a un mec qui joyeusement mettait des noms et disait « Bah alors toi, t'y passes, toi aussi, toi aussi, toi aussi ». Et dès qu'il y avait un peu de résistance, dès qu'il y avait quoi que ce soit en fait qui se mettait en travers du chemin, bah tu passais, t'étais accroché à la corde dans l'arbre et puis c'était fini quoi. Ouais. Et il y a eu vraiment un délire dans cette ville. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont bouffé des champignons ou qu'il y a eu une bactérie qui a pris possession de leur psychologie. J'en sais rien. Il y a tellement de trucs dans la nature qui peuvent nous faire péter les plombs. Peut-être qu'ils étaient juste constipés pendant un certain temps et... Ouais, j'en sais pas. Rien. Je sais pas du tout. Ils avaient peut-être besoin de faire un peu plus de jogging pour avoir le moral. Mais c'est qu'à un moment donné, en fait, les gens ont complètement pété les plombs et ça j'ai le mot en anglais, je trouve plus le mot en français. Spread. Dis-le en anglais. Ça s'est étendu, ça s'est répandu. Ouais, répandu. Ouais. Et en fait, ça s'est répandu au sein de la population de cette ville, mais comme le coronavirus, quoi. Ben, je veux dire, là, ça leur a appris un matin, et d'un seul coup, toute la population s'est mis en tête que ça allait être bien d'aller dézinguer du monde. Allez, on va les dézinguer du monde, et puis après, on va aller faire un barbecue pour fêter ça. Et c'est comme, à un moment donné, c'est de se rendre compte que ce genre de comportement, ce genre d'agissement, non seulement c'est pas loin dans notre histoire, mais en plus, c'est à nos portes. On est capable de retomber dans ce mode de fonctionnement-là. Ouais. Si on fait pas attention. Donc, juste prends le recul, toi qui nous écoutes, pour éviter de tomber dans tes polarités qui pourront, pour sûr, te coûter très cher à l'avenir. D'ailleurs, j'ai une histoire hyper intéressante. Je l'avais écoutée chez Poisson Fécond. Je me rappelle plus du nom du mec. C'est en France, ça s'est passé en France. Et c'était un bourgeois qui était hyper gentil apparemment. Il donnait de l'argent aux pauvres, etc. Et il était très connu pour ça et très apprécié. Ouais. Et un jour, en fait, il y avait pas de médias ou quoi que ce soit à l'époque, de téléphone. Donc, les nouvelles venaient au compte-gouttes. Ouais. Et il y avait son cousin qui était revenu de l'armée, je crois que c'était l'armée de Napoléon, je sais plus. Il y avait une bataille avec les Prussiens. Je sais pas si c'est Napoléon, les Prussiens. Mais en fait, il avait annoncé que l'armée française avait perdu à cette époque-là contre les Prussiens. Donc lui, en fait, il a juste annoncé que l'armée française, malheureusement, a perdu. Ça veut pas dire qu'il était avec les Prussiens. Il a juste annoncé la réalité. Et parce qu'à ce moment-là, il y avait cette bien-pensance, encore une fois, et cette vision polarisée, toutes les personnes qui étaient forcément... toutes les personnes de son village l'ont pris comme une espèce de « Ah, si tu dis que l'armée française a perdu contre les Prussiens, c'est que tu es avec les Prussiens. » Et le mec, il s'est fait lyncher, je crois, en 3 fois, en 3 temps. Ils sont venus, ils l'ont tabassé, il a réussi à se sauver. Et
ils l'ont mis, je crois, dans une espèce de, tu sais, le maire a entendu parler de l'histoire, donc il savait que c'était faux. Donc, tu sais, il l'a mis dans une grange pour le cacher, mais le mec était déjà mal en point. Ils ont appris qu'il était là. Donc, finalement, ils sont venus devant la grange. Ils ont commencé à lui mettre des coups de, tu sais, enfin, c'était horrible, quoi. Ils l'ont torturé et à la fin, ils l'ont brûlé. Tout ça pourquoi? Magnifique. Parce qu'il a annoncé la vérité et puis une semaine après, ils ont appris réellement que, en fait, ce qui s'était passé, c'est que réellement la France avait perdu la bataille. Et tu sais, normal, quoi. Y a pas de souci. Mais pour montrer justement que cette bien-pensance, elle peut être hyper dangereuse. Et moi, personnellement, j'en ai fait les frais puisque quelqu'un m'a expliqué que, en quelque sorte, mais c'était bien compris non plus. Diable, Samir, Tu vois, tu es le diable. c'est ça. Parce que je suis originaire du trou du monde, d'accord. Là-bas, en fait, moi, je ne suis pas censé potentiellement valoir, la moralité ou la Mais vie bien sûr. d'une Bien personne sûr. qui vit dans un pays du Nord. Voilà. Non. Je pense que cette personne n'a jamais visité les pays du Maghreb et n'a jamais visité l'Afrique. Je pense qu'il serait étonné par l'humanité des gens quand il verra ça. Ouais, faut-il encore qu'il aille jusque là-bas. C'est ça, je pense. Ouais. Et le mec, tu vois, il parle de haine alors que c'est lui qui prêche la haine, parce que je dirais pas les autres mots qu'il a rajouté derrière. Mais voilà, le mec parle de paix, mais derrière, en fait, il prêche la haine parce que il estime que voilà, qu'on ne se vaut pas et que potentiellement je peux être un ennemi potentiel. Alors ça, c'est pas, tu sais, je raconte l'histoire comme ça parce que j'ai pas envie de la raconter dans les détails, mais c'est dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Et tu sais, je suis resté comme Tout à fait, ouais. sur les fesses, notamment aussi par rapport à l'actualité où c'est aussi ce qui est propagé dans l'actualité. Donc ouais, c'est vraiment pour montrer que ça peut faire des dégâts. Et j'ai envie de poser une question. Toi qui nous écoutes, choisis ton camp. Et on va me dire, ah, hé, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Choisis ton camp, ça fait penser un petit peu à de la bien-pensance. Quand je te dis choisis ton camp, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que tu veux apporter à l'humanité? C'est ça que je veux te dire. Est-ce que tu veux apporter de l'harmonie ou est-ce que tu veux apporter de la dissension? C'est correct. Fais le meilleur choix pour toi. Mais si tu veux apporter, je pense, encore une fois, c'est pas la vérité ultime ce que je te dis, je t'amènerai à réfléchir, de l'harmonie, ça va être important d'aller vers la nuance. Vraiment, cette nuance, elle va être hyper importante. Cette remise en question va être hyper importante. Sors des certitudes complètes. Je dis vraiment pas, on a besoin de certitudes en tant qu'être humain. C'est important, mais si des certitudes t'amènent de l'anxiété, de la peur, t'empêchent d'avancer, c'est surtout ça en fait. T'amènes à la haine de l'autre, au rejet de l'autre, au rejet d'une partie de la société parce qu'ils ne pensent pas comme toi. À ce moment-là, je vais t'amener à développer ta curiosité et à développer ton esprit critique tout le temps. Merci pour ça, Samir. Je t'en prie. Alors toi qui nous écoutes, en 2 mots pour terminer ce podcast, apprends ce que sont les biais cognitifs pour te familiariser avec. Remets les choses en contexte, tout le temps. Lorsque tu es confronté à une situation, une information, essaye de prendre du recul et de considérer le contexte dans lequel l'information est amenée. D'accord? Parce que sinon, tu risques de subir l'effet de halo. Puis ça, c'est pas bon. Oui. Halo le jeu? Halo le jeu? Aloha? Je sais pas. Il va falloir que tu ailles chercher tes fleurs de Halo, et que tu te mettes à au danser. téléphone? Le halo, Halo, H-A-L-O, le jeu, je sais pas, j'en sais rien. Je craque. Je ne sais pas, Julien. Je veux savoir, je ne sais rien. Justement, remets en question tes croyances. Ça aussi, ça va être un point important. Donc, remets en question tes propres croyances pour limiter justement l'impact qu'elles peuvent avoir. Élargis tes sources d'informations. Ne va pas chercher les informations que d'un côté. Va les chercher, multiplie les avis, multiplie les points de vue. Tu as le droit de pas être d'accord, mais au moins ça te donne de la perspective. Pratique l'empathie le plus possible. Pratique l'empathie, ouais. Sois empathique avec les autres autour de toi. L'idée, c'est pas d'adopter leur vision, parce que dans ce cas-là, c'est plus de l'empathie, mais c'est de comprendre, en essayant de te mettre à la place de l'autre, comment ils peuvent avoir ce point de vue-là, sachant que les autres aussi vont avoir leur propre biais leur biais cognitif, pardon. Et puis, bien sûr, d'être conscient de ceux que tu utilises le plus souvent, ceux qui ont le plus d'impact sur toi en termes de biais. Fait que, je pense qu'avec
tout ce qu'on t'a partagé là. Samir, je sais pas si tu avais peut-être autre chose à partager, mais je pense que c'est pas mal clair et on espère en tout cas que à partir de maintenant, tu sauras mettre dans la bonne case celle que tu penses être la plus juste, bien sûr, cette notion de bien-pensance et surtout les dangers qu'elle représente. Ouais. Le costume de valeur et de positif qu'elle porte, mais ce qui se cache en dessous, juste d'en prendre conscience. Ça m'amène une question avant qu'on arrête, Julien. C'est est-ce que nous qui critiquons finalement la bien-pensance, on n'est pas en train de faire de la bien-pensance inversée? Non, parce qu'on n'est pas en train de dire comment il faut penser. On est en train de dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est une très bonne réponse. Mais et elle est là la subtilité. Mais c'est ça, c'est qu'après on peut se dire ouais mais vous êtes en train de dire qu'il faut pas ceci, il faut pas cela. Oui mais en fait t'as la possibilité de faire plein d'autres choses. T'as la possibilité de remettre en question, d'apprendre, de découvrir, d'accepter, de dire non ça j'aime pas. On n'est pas en train de te dire il faut que tu penses comme ça. Et c'est ça que fait la bien-pensance. Elle te dit quoi faire et quoi penser. Et ça, si t'aimes la liberté autant que nous, bah clairement, c'est pas la bonne voie à prendre. Ah, nous, on est des rebelles, c'est pour ça. On aime trop notre liberté. Totalement. La liberté, c'est des points qui sont trop importants et garde ta liberté. La liberté n'a pas de prix. Vraiment. C'est une très grande richesse. Absolument. Alors, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast si tu l'as aimé et si tu penses qu'il est utile, n'hésite pas à le partager autour de toi vraiment pour toi aussi participer à ce mouvement parce que tu sais si tu trouves que c'est utile pour toi, ça peut aider peut-être d'autres personnes à sortir aussi de ces biais également. Complètement. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.